Les concertations nationales entrent en cette fin de semaine dans le vif du sujet, mais ce fut long à se dessiner. Ce matin, avant le démarrage de la cérémonie, des gaz lacrymogènes ont été tirés pour disperser quelques mécontents. En cause, la jeunesse du mouvement du 5 juin, en première ligne durant les manifestations contre l'ancien régime, qui s'estime sous-représentée. Nous, on a négocié avec les militaires pour avoir plus de cartes. À notre grande surprise, on est venu ici, on a trouvé l'ancien régime, la jeunesse de l'ancien régime, ils sont entrés en nombre et nous sommes dehors. C'est dans ces conditions qu'on a forcé pour rentrer. Ces protestations contrastent avec l'intérieur de la salle où nous étions. L'ordre était de rigueur. Les différents partis politiques et les organisations de la société civile étaient présents en nombre. Seule la CMA, ancien indépendantiste et mouvement signataire des accords de paix d'Alger, ont décidé d'officiellement boycotter l'événement, sans toutefois entraver la tenue des travaux. Cette refondation se justifie par la recherche d'une bonne gouvernance afin que les préoccupations des citoyens soient au centre de nos politiques publiques. La présente concertation est donc l'occasion pour les forces vives de la nation de discuter sur les préoccupations du moment et de l'avenir. D'une manière générale, il s'agit de diagnostiquer sans complaisance les maux qui minent notre système démocratique afin d'adopter les mesures urgentes et nécessaires. 5 groupes ont été constitués pour élaborer la charte de la transition, mais aussi réfléchir aux différents chantiers de sortie de crise. Sécurité, bonne gouvernance, mais aussi réformes politiques sont débattus au Centre international de conférence de Bamako qui se trouve derrière moi. À l'issue de ces 3 jours, nous en saurons également plus sur les organes et la durée de la transition que les Maliens attendent depuis le 18 août dernier.